Une semaine avant mon mariage avec Emmanuel, je me souviens encore de l'émotion qui m'envahissait. C'était un moment de pure magie, un mélange d'anticipation, d'excitation, mais aussi de sérénité. Pourtant, une révélation inattendue m'a envahi. Avant de m'engager dans ce voyage à deux avec lui, il y avait un autre amour qui occupait mon cœur. Un amour secret, presque interdit. Ce n'était pas un homme, mais une star mondiale. Un personnage presque mythique, dont la lumière éclatante illuminait non seulement les scènes, mais aussi les esprits du monde entier. Le charme et le charisme de ce super talent m'ont bouleversé à l'époque. Ce n'était pas un amour de romance, mais un lien intense. Une admiration profonde pour ce qu'il représentait dans le monde. Tout le monde s'attendait à ce que je parle d'Emmanuel, de notre relation qui allait être scellée par ce mariage à venir, mais ce souvenir, celui d'un amour improbable et inaccessible, m'a frappé de plein fouet. C'était une époque où l'admiration pour cette star était presque tout ce dont j'avais besoin. Comme une douce folie, un moment suspendu dans le temps où l'étoile de ce super talent brillait dans ma vie comme un phare, guidant mes pensées et mes rêves. Mais comme tout dans la vie, cet amour a évolué. Je suis finalement tombée amoureuse d'Emmanuel, un homme exceptionnel à sa manière, différent, plus près de mes valeurs et de mes rêves. Mon cœur s'est tourné vers lui, et avec lui, une nouvelle aventure a commencé. Cependant, ce souvenir de cette star, cette passion non partagée, restera dans un coin secret de mon cœur. C'était en quelque sorte un prélude avant de vivre un amour véritable, plus profond, plus humain. En 2007, une semaine avant son mariage avec Emmanuel Macron, Brigitte Macron est tombée sous le charme d'une star de la mode. Non seulement elle est devenue première dame, mais Brigitte Macron s'est imposée comme une véritable reine du style. Depuis qu'elle a pris le rôle de première dame aux côtés de son mari, elle a su se forger une image de symbole de mode, alliant élégance, audace et confort naturel. Son sens inné de la mode a fait d'elle une icône incontournable sur la scène internationale. Ce qui distingue Brigitte Macron, ce n'est pas seulement sa capacité à choisir des tenues parfaites, mais aussi son habileté à mélanger les styles classiques et modernes avec une aisance déconcertante. Chaque apparition publique devient un véritable événement mode, une scène où elle fait briller son goût impeccable et sa personnalité affirmée. Brigitte n'a jamais cessé de captiver les regards des fashionistas et des médias en choisissant des vêtements qui soulignent sa silhouette tout en conservant une touche de simplicité. À travers ses looks, elle réussit à marier des pièces intemporelles avec des créations plus contemporaines, tout en restant fidèle à une ligne de conduite qui mêle luxe et sobriété. Sa passion pour la mode n'est pas simplement une question de vêtements, mais aussi une manière de s'exprimer, de refléter son esprit libre et son identité forte. Elle n'hésite pas à mixer des couleurs audacieuses, des matières surprenantes, tout en respectant les codes classiques du chic français. Brigitte Macron incarne ainsi une mode qui respire l'élégance sans être prétentieuse, et l'assurance sans être arrogante. Par ses choix stylistiques, elle nous rappelle que la mode n'est pas seulement une question de tendance, mais aussi de personnalité et de confiance en soi. De ses robes sophistiquées aux tailleurs plus décontractés, elle affirme sa place dans l'histoire de la mode, en tant que première dame et véritable icône de style. Au-delà des tissus et des coupes, c'est l'attitude de Brigitte Macron qui fait d'elle une figure admirée, un modèle à suivre. Loin des diktats de la mode qui cherchent à imposer des normes, elle choisit de réinventer l'élégance à sa manière. Brigitte Macron nous montre que le véritable chic est celui qui est porté avec authenticité, audace et une pointe de rébellion. C'est cette vision de la mode qui en fait une référence pour de nombreuses femmes dans le monde entier. Brigitte Macron et Barbara Buis, une histoire d'amour extraordinaire. Dans l'univers étincelant de la mode, où chaque détail compte et chaque choix révèle une personnalité unique, Brigitte Macron, la première dame de France, incarne l'élégance et le raffinement. De Louis Vuitton à Balmain, en passant par Chanel, son style ne cesse d'éblouir et de fasciner. Pourtant, parmi ses collaborations avec les plus grands noms de la mode, il y en a une qui semble particulièrement se distinguer, Barbara Buis. Ce nom, synonyme de sophistication et de confort, est celui qui a marqué un tournant important dans l'histoire de son style personnel. Une histoire d'amour entre une femme et une créatrice qui dure depuis 2007.
L'histoire commence un peu par hasard, comme souvent dans les contes de mode. Un peu avant son mariage avec Emmanuel Macron, Brigitte se trouve dans une situation apparemment banale, mais qui va pourtant changer le cours de son destin vestimentaire. Elle se souvient avec tendresse de ce moment précis. Une semaine avant mon mariage, tout était déjà prêt pour ce grand jour. Emmanuel avait choisi ma tenue jusque dans les moindres détails. Tout ce que je devais faire maintenant, c'était acheter un jouet pour occuper ma nièce Emma lors de notre passage à la mairie. Et là, un petit accident est survenu. En montant les escaliers, je suis monté par erreur sur un escalier roulant. Et sans le vouloir, je me suis retrouvé dans l'espace réservé aux créateurs. Là, au sommet des marches, j'ai vu une robe m'attendre. C'était une robe d'une simplicité éblouissante, courte, structurée, d'une couleur ivoire ornée de cabochons en avant. Un petit boléro recouvrait l'ensemble, ajoutant une touche d'élégance discrète. Brigitte Macron a tout de suite su que c'était cette robe qu'elle porterait pour son mariage. Un choix simple mais parfaitement incarné par le style de Barbara Bouy. Ce fut une rencontre entre la créatrice et la première dame qui, à partir de ce moment-là, deviendra un lien fort et une alliance de style. Je savais immédiatement que je voulais cette robe pour mon mariage. C'était aussi simple que cela. J'ai rencontré Barbara Bouy grâce à l'une de ses créations, se remémore Brigitte Macron dans les pages du magazine Gala, qui sera en kiosque ce jeudi 6 mars 2025. Cette rencontre fortuite a marqué le début d'une longue collaboration et une passion commune pour les créations intemporelles de Barbara Bouy. Barbara Bouy, avec ses lignes épurées, ses tissus raffinés et son approche subtile de l'élégance, a trouvé en Brigitte Macron une muse parfaite. La première dame, à son tour, est tombée amoureuse de l'univers de Bouy, une maison de mode qui parvient à allier sophistication et confort, et surtout, à raconter une histoire à travers chaque vêtement. Ensemble, elles ont créé une alchimie parfaite entre l'image publique de Brigitte et les créations de Barbara. Une histoire d'amour qui se tisse au fil des années, une robe après l'autre. Il est rare de voir un tel lien entre une créatrice et une cliente, mais avec Barbara Bouy et Brigitte Macron, cette relation a transcendé les simples choix de mode pour devenir une véritable connexion. Une histoire d'amour silencieuse et élégante, qui prouve que la mode peut être bien plus qu'un simple vêtement. Elle peut être une passion, une complicité, une rencontre de destin. Elle sait dessiner des silhouettes. Voilà les mots qui résonnent dans l'air avec une telle conviction, faisant écho à la beauté subtile et à la sophistication qui définissent son style unique. Emmanuel Macron, très gentil pour soutenir sa démarche, a récemment montré un côté inédit de sa personnalité en se lançant dans une expérience inédite derrière les caméras pour une campagne de prévente d'or à Disneyland Paris. C'était un moment de complicité, une aventure visuelle et tactile qu'il a partagée avec elle qui ne s'arrête pas là. Pour elle, le créateur de coiffure sait, à travers ses mains expertes, comment dessiner la silhouette. Le détail est important, et chaque ligne est essentielle pour révéler la forme, tout en préservant l'élégance intemporelle qui est devenue sa marque de fabrique. La taille est magnifiquement mise en valeur, dit-elle, une référence à l'aisance qu'elle ressent lorsqu'elle porte les créations de Barbara Bouy, une maison qui incarne l'art du vêtement avec une vision précise de la féminité moderne. Quand je porte des vêtements de Barbara Bouy, je me sens toujours vêtue à la perfection, ajoute-t-elle, concluant ainsi ses révélations touchantes sur le monde qui l'entoure et le pouvoir des vêtements à transcender une simple apparence pour devenir une extension de son être. Cette déclaration n'est pas juste une réflexion sur la mode, mais une véritable déclaration d'intimité, un voyage dans la confiance que lui accorde la styliste et un témoignage de la relation spéciale entre le vêtement et l'identité. Au-delà des tissus et des textures, elle parle d'une métamorphose invisible qui se produit dès qu'elle enfile une pièce de créateur. Chaque vêtement, chaque coupe, chaque accessoire est une extension d'elle-même, un moyen d'exprimer sa personnalité tout en incarnant un style profondément ancré dans son époque. Les révélations de la première dame sont émouvantes, non seulement parce qu'elles nous offrent un aperçu précieux de son univers personnel, mais aussi parce qu'elles soulignent l'importance de l'art du vêtement dans la construction de soi. Les créateurs et les artisans qui ont façonné son look ne se contentent pas de confectionner des habits. Ils sculptent des silhouettes, dessinent des parcours
et offrent à chaque femme la possibilité de se réinventer tout en restant fidèle à sa propre essence. À la lutte et à la prévention contre les addictions et aux compétences psychosociales, les CPS pour les intimes. Rendons-nous en premier lieu sur le site de Santé publique France, qui nous présente les contenus du séminaire qui s'est tenu en décembre 2021 et qui s'intitulait « Développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes, référentiel pour favoriser un déploiement national ». Il fait état des travaux en cours de partage d'expériences et de témoignages. Tous les contenus sont accessibles en ligne. Restons sur ce site de Santé publique France et jetons un coup d'œil au référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes qui a été publié en février 2022. Cet ouvrage synthétise les connaissances scientifiques et théoriques qui ont été réalisées en 2021. On y présente par exemple des définitions, une présentation des principales CPS, on y fait état des programmes CPS probants, des caractéristiques des interventions CPS